Namasté. Je fais cette petite vidéo pour répondre à une question de Marine concernant les profils évitants et les profils anxieux, et plus particulièrement le fait que le profil évitant, lorsqu'il quitte temporairement, peut-être, la relation, va aller vers d'autres relations plus, entre guillemets, «plus légères» où, il y a moins d'engagement émotionnel, il y en a peut-être même pas beaucoup, presque pas. Par contre, il y a des relations, sexuelles et ça peut blesser, ça blesse en général, hem, le profil anxieux, donc le chaser, quand il, ou elle l'apprend. Alors en tout premier lieu, hem, pour rappel, l'évitant, fuit la relation parce que ça génère en lui des émotions qu'il ne sait pas gérer, qu'il ne sait pas maîtriser. C'est une connexion qui est beaucoup plus forte que, celle, qu'il a connue jusqu'alors. La plupart du temps, les évitants, construisent des relations, légères, sans engagement, et d'ailleurs, ils sont assez, ils ou elles, s'inscrivent plutôt dans des relations éphémères, et hem ils ont du mal, ou elles ont du mal, à s'inscrire dans une relation, plus longue, parce que ça va générer, de plus en plus d'angoisse, et notamment l'angoisse d'être, finalement rejeté. Donc plus émotionnellement l'évitant va s'investir, ou le runner va s'investir, plus ça va réveiller en lui ou en elle la peur du rejet, qui va finalement, prendre le dessus. Et pourquoi il va se réfugier dans des relations éphémères? Parce que c'est des relations qu'il maîtrise, c'est des relations, qu'il ou elle, a d'habitude, et donc c'est un environnement c'est un environnement émotionnel qui est maîtrisé. Même si, au fond de lui ou au fond d'elle, heu, le runner ou l'évitant sait qu'avec le chaser, donc avec l'anxieux, il y avait quelque chose de particulier. Même s'il y a au fond de lui ou au fond d'elle un désir d'aller vers une relation, plus riche et plus nourrie, et donc émotionnellement plus, hem, comment dire? Investie, la peur est trop grande. Donc en premier lieu, il va fuir, et c'est pour ça qu'on dit que c'est le runner et le chaser, et le runner est un évitant. C'est qu'en tout premier lieu, il va fuir cette, émotion, cette relation qui est, qui le place dans une position d'insécurité, où il ne contrôle pas ce qui se passe. Alors qu'évidemment, dans une relation éphémère, on contrôle, puisqu'il n'y a pas ou très peu d'investissement émotionnel. Par ailleurs, l'anxieux, quand il apprend ça, quand il ou elle apprend ça, peut être en proie à la colère, à l'injustice, à la trahison, parce que lui ou elle a investi ses liens, a ressenti qu'il y avait quelque chose de particulier, de plus intense par ailleurs que d'habitude, et va chercher à conserver ce lien. Parce que ce lien lui apporte, enfin en tout cas, ce lien, l'anxieux, le chaser, a l'impression que ce lien lui apporte une sécurité émotionnelle qu'il a toujours recherchée dans toutes ses relations, et l'anxieux ou le chaser a tellement peur de l'abandon que, il ou elle va naturellement aller chercher constamment à valider cette relation, pour justement, se rassurer sur le fait que non, elle ne s'arrêtera pas. Alors vous voyez, dans les 2 cas, il y a des problèmes, émotionnels. Il y a des problèmes, de centrage sur soi-même, et il y a des 2 côtés, une un réel problème d'amour et d'estime de soi. Pourquoi? Parce que
comme le dit, Bouddha et comme disent tous les sages, que ça soit les sages, en Orient, que ça soit les sages, les tous les saints, Jésus, heu, ils disent tous que rien à l'extérieur de soi ne peut générer un bonheur et une félicité permanente. Le véritable amour et le véritable paix intérieure, ce que nous cherchons tous, la félicité, se trouve à l'intérieur de nous quand nous avons épuré nos blessures. Et la rencontre avec l'autre, les autres, va générer, par effet miroir, des interrogations sur qui nous sommes. Pourquoi nous ressentons ça? Pourquoi cette situation me met mal à l'aise? Pourquoi je me sens blessé? Qui est blessé? C'est pas votre âme qui est blessée. C'est pas, la personne que vous êtes vraiment, c'est-à-dire, une âme incarnée. C'est votre ego et c'est votre ego qui est blessé suite à des traumas qui sont liés souvent à la petite enfance. Ou pas seulement, mais souvent. Et donc tant que vous gardez ces blessures, tant que vous n'avez pas regardé en vous-même ces blessures pour, finalement, accepter votre vécu incarné et vous rendre compte que non, aujourd'hui, adulte, personne ne vous abandonne. Vous êtes adulte, vous êtes en pleine maîtrise, de vos capacités et vous maîtrisez votre vie. Parce que vous avez toujours la liberté de dire: «Non, ça ne me plaît pas. Non, je ne veux pas ça. Oui, je préfère ça. Oui, je vais dans cette direction». Bien sûr, il y a souvent des contraintes, mais intrinsèquement, c'est vous-même qui décidez, là où vous devez aller et ce que vous souhaitez faire de votre vie. Alors que quand on est enfant, on est complètement dépendant des parents. On est complètement dépendant de notre environnement et quand les parents sont dysfonctionnels, ils peuvent générer le sentiment, d'être abandonné, d'être rejeté pour qui l'on est, quand on n'arrive pas à exprimer vraiment, ses émotions et en tout cas qu'on perçoit que lorsqu'on exprime ses émotions, elles ne sont invalidées, non reconnues par son entourage. À ce moment-là, on comprend que, l'émotionnel est dangereux et c'est ça la naissance du sentiment du rejet et c'est ça la naissance du comportement, de l'évitant ou du runner. Et de la même manière que le chaser a le sentiment parfois d'être abandonné, et que quand il a besoin quand enfant, il a besoin de support, personne ne l'aide, personne n'est là. Et donc ce sentiment d'abandon ou ce sentiment d'injustice, par ailleurs, sont liés à l'enfance parce que nous ne maîtrisons pas quand nous sommes enfants, nous ne maîtrisons pas notre vie. Nous sommes dans un cercle familial qui décide pour nous et qui nous apporte la sécurité, un semblant de sécurité. Parce que la véritable sécurité, elle est à l'intérieur de nous. Et encore une fois, je vous rappelle que aucune vie ne nous appartient. Aucune. Nous ne sommes maîtres que de notre propre vie et de notre propre chemin. Et encore, se rendre maître de son chemin, c'est déjà un travail à faire sur soi-même. Même quand on est totalement sécure, même quand on n'a pas de problème de trauma. Se rendre compte qu'on est créateur de notre vie et qu'on choisit, adulte, en pleine conscience, les relations que l'on souhaite avoir, que l'on souhaite maintenir et le chemin qu'on souhaite prendre, c'est déjà, une preuve de grande maturité. Parce que souvent, on peut se laisser porter par les événements et je dis bien porter, on ne se laisse pas guider, on se laisse porter par les événements. Alors quand on est anxieux, évidemment, on a un travail à faire sur soi pour comprendre que nous sommes, hem, matures et en sécurité avec nous-mêmes. De la même manière que, le runner, le fuyant a un travail à faire sur lui-même pour comprendre qu'il est en sécurité avec lui-même, que ses émotions sont valides
et qu'il peut les reconnaître et qu'il peut les gérer. Mais ça demande du temps et ça demande du temps aux 2 parce qu'on ne se débarrasse pas de ces blessures, juste en claquant des doigts ou même en les regardant, même en prenant conscience. On se on se débarrasse de ces blessures en étant mis à l'épreuve. La vie va nous mettre à l'épreuve, va nous confronter à nos propres blessures pour justement qu'on se renforce dans notre force intérieure, dans notre sécurité intérieure. Et arrivera un moment donné où l'anxieux ne sera plus anxieux, il ou elle, en l'occurrence vous Marine, vous serez suffisamment sereine en vous-même pour vous dire: «OK, mon autre fait, ce qu'il veut de sa vie, moi je suis, sereine avec moi-même. Ça ne m'atteint pas parce que c'est sa vie et c'est son chemin et il a besoin de passer par ces expériences-là pour finalement reconnaître la différence et le bien-fondé de son émotion pour vous et à ce moment-là, s'il y a et il doit y avoir, il y aura, il reviendra vers vous et vous-même, vous serez en mesure, puisque vous serez totalement sécure avec vous-même, de savoir que vous voulez une relation épanouissante avec votre autre et que, les venues incessantes ou juste une demi-relation ou ne vous satisfait pas et vous serez suffisamment sereine en vous-même pour dire: «Ben non, je sais ce que je ressens pour toi, mais c'est pas ça que j'ai envie de vivre avec toi. Donc si tu n'es pas prêt, c'est pas grave. Ça fait partie du temps, ça fait partie du cheminement, du tien comme du mien. Ben moi, je vais continuer à vivre, à faire, d'autres expériences peut-être, si vous le souhaitez, mais c'est votre vie. Parce que peut-être, que vous allez sur votre chemin rencontrer une âme sœur ou un autre type d'âme ou un autre type de relation qui va vous combler. Peut-être pas à la même intensité qu'avec, votre, runner ou évitant, mais qui vous comblera quand même et elle vous comblera parce que déjà intrinsèquement vous serez comblé en vous-même et vous verrez que cet amour-là est un amour sain, inconditionnel. Donc rappelez-vous, que nous avons tous un chemin à faire, que oui, c'est normal, en tout premier lieu, de se sentir blessé, mais rappelez-vous que, vous avez ce parcours à faire pour retrouver la sérénité en vous, que votre autre a son parcours à faire pour valider ses émotions, pour être bien avec ce qu'il ressent à l'intérieur de lui et les choses se feront. Donc, soyez douce avec vous-même, essayez de vous comprendre, essayez de comprendre ce qui vous anime et essayez de comprendre ce qui vous perturbe. Travaillez sur ça et les choses, se feront. Et gardez à l'esprit que vous êtes, maître de votre vie. Vous êtes créatrice de votre vie, vous êtes amené à travailler, sur vous-même pour trouver la paix en vous et la félicité et la sérénité dont vous avez besoin et que personne à l'extérieur de vous ne peut vous amener. Personne. C'est vous-même qui allez, développer en vous-même cette sérénité et cette paix intérieure. Eh bien, je vous souhaite, bonne continuation et je vous souhaite le meilleur. Prenez soin de vous, pardon. Namasté.